Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus pour une nouvelle étude de la Bible. Et durant ce trimestre, nous sommes appelés à parler, analyser différents textes qui nous parleront de la personne de Dieu et plus particulièrement la personne de Jésus-Christ. Cette semaine, nous sommes heureux de nous retrouver avec Marthe, bonjour. Bonjour. Ainsi que Christiane, bonjour. Bonjour, Jacques. Afin de pouvoir étudier un thème qui nous parlera d'un grand conflit, d'une guerre qui va au-delà même de la planète Terre, d'une guerre qui va s'étendre dans l'univers tout entier. Mais avant de ce faire, je vous invite à prier et j'inviterai donc Marthe à prier avec nous. Oui, notre Père Céleste, alors que nous allons ouvrir ta parole pour apprendre, pour étudier, je te demande de nous assister, de nous donner ta sagesse, ton intelligence, afin que nous puissions bien comprendre l'enjeu de ce grand conflit cosmique. Reste aussi avec tous les internautes qui nous regardent, qui nous écoutent, et permets, Seigneur, que leur compréhension soit également augmentée. Au nom de Jésus. Amen. Plusieurs passages pourraient être utilisés pour pouvoir comprendre quels sont les enjeux de la guerre que nous voulons aujourd'hui examiner. Nous retiendrons 4 passages bibliques, lesquels nous aideront à comprendre les enjeux du conflit cosmique que nous voulons mieux examiner. Le premier passage sera tiré du livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15. J'inviterai donc Christiane à nous lire ce passage. Genèse, chapitre 3, au verset 15. Alors donc c'est à la suite de la chute de nos premiers parents. Et le Seigneur dit, je mettrai inimitié, il s'adresse donc au serpent, en lui disant, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est un passage bien connu. Mais un passage qui est hein. souvent cité, énigmatique, dit Ouais. Christiane, puisqu'il n'est pas toujours simple à comprendre. Mais avant de chercher à le comprendre, ce passage, dans quel contexte ce passage est-il donné? Quel est le contexte dans lequel Dieu, s'adressant au serpent, lui dira cela? À la suite donc de la chute de nos parents, Dieu va faire poindre une promesse. Une promesse qui est évidente que je suis certaine qu'Adam et Ève n'ont rien compris à l'époque. Mais Dieu est en train de mettre le germe du salut. Donc là, il y a une pointe d'espoir dans un monde qui vient de plonger dans le désespoir. Voilà, donc il faut essayer de comprendre où se trouve l'espérance, là où se trouve le salut ici. Donc, Adam et Ève viennent de succomber à la tentation. Le jardin d'Éden vient d'être entaché par ce premier péché de l'humanité. Et alors que l'humanité est désespérée, ils se sentent nus, ils ont le sentiment que tout s'effondre, ils ressentent la peur, la honte, ils commencent à s'accuser. Là, nous avons un passage. Je ne suis pas sûre qu'ils ont compris vraiment l'impact de ce qui vient de se passer. Je ne suis pas certaine. C'est vrai qu'il y a eu des comportements de la peur, comme tu dis, de l'inquiétude et puis de la honte, mais je ne suis pas certaine qu'ils ont mesuré toute la portée, toute la profondeur de cet acte. Parce que bien souvent, nous aussi, nous ne mesurons pas l'importance des actions que nous faisons. Et là, en plein drame, Dieu intervient. Il parlera à Adam, il parlera à Ève, il s'adressera finalement au serpent et lui dira « Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme. » Lorsqu'on parle du serpent, de qui parle-t-on? De Satan, bien sûr. Et comment est-ce que nous le savons? Il est le symbole dans l'Apocalypse, l'Apocalypse nous donne, justement, on relit ce texte-là avec le serpent. On sait qu'il s'agit donc de Satan. Et Marthe, tu disais? Il est appelé le serpent ancien, qui est le dragon, qui est le diable et Satan. C'est vrai qu'on peut lire ce passage. Oui, bien sûr. On va le lire ensemble. On va le lire dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse. Au chapitre 12. Apocalypse 12, au verset 7, à partir du verset 7. On lira juste le passage où on nous donne une description assez claire de ce que représente ce serpent ancien appelé le diable et Satan. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent.
mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc là, on voit bien que lorsque l'on parle du serpent, et plus particulièrement du serpent ancien, qu'on fait référence au diable, à Satan, qui fut précipité sur la terre. Donc nous avons déjà le premier acteur. Dieu s'adresse au serpent qui est le diable. Maintenant, je mettrai inimitié, dit-il au serpent, entre toi et la femme. C'est qui la femme ici? Alors, c'est vrai qu'il va s'adresser au serpent, la femme dont Ève est le symbole de l'humanité. Parce qu'il dit, tu permets, je reviens au texte, Genèse 3,15, et pour bien comprendre justement pourquoi c'est l'humanité dont il est question ici, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité d'Ève, c'est l'humanité. On sait, donc, voilà. Et la mère de toute voilà, l'humanité. La mère de tous les humains. Hein, donc, et on voit que, non seulement elle, mais elle va devenir après, un peu plus tard, on le verra probablement, j'espère, elle deviendra le symbole de l'Église. Bien, alors maintenant nous allons déjà rester sur ces deux acteurs identifiés, le diable d'une part, l'humanité de l'autre. Et Dieu dit, je mettrai inimitié. Alors comment comprendre ce mot, cette phrase, je mettrai inimitié entre le serpent représentant le diable et la femme représentant l'humanité? L'inimitié, c'est le conflit, c'est guerre en quelque sorte entre les deux, puisqu'ils n'ont pas le même objectif. Satan, on a vu tout à l'heure, a été jeté du ciel, puisqu'il s'est élevé contre Dieu, alors que l'humanité, Ève donc, aura pour objectif de faire la volonté de Dieu. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, donc la descendance de la femme. Hein. Donc c'était un humain, l'humain, tandis que toi tu vas tu la mordras au talon. Voilà. Donc il y a de l'hostilité, c'est-à-dire désaccord profond. Voilà, donc on voit à travers donc les siècles, il va y avoir un désaccord total entre les objectifs, les visées de l'adversaire et l'humanité. Et à ce moment-là, on peut comprendre que... Alors, c'est vrai que Dieu va faire cela, on se pose la question, comment se fait-il que Dieu est à l'origine de cela? Il va mettre inimitié, il y a une raison pour laquelle Dieu va le faire. Parce que s'il ne l'avait pas fait, il y aurait eu, à mon avis... Les humains n'ont pas eu de choix, de possibilité de choisir. Donc il était important que Dieu... C'est une mesure de protection, j'ai envie de dire, en faveur des humains. D'accord. Donc il y a donc inimitié qui est le contraire de l'amitié. Oui. Et Dieu intervient pour qu'il n'y ait pas complicité, union entre cet esprit diabolique totale et l'humanité. Donc il va intervenir pour mettre une sorte de barrière protectrice pour que l'homme puisse rester libre de choisir et ne pas être livré entièrement entre les mains du diable. Donc au cœur même de la déchéance humaine, alors que l'homme vient de pécher, ce conflit qui s'ouvre sur terre va avoir une intervention divine qui va intervenir en faveur de l'humanité. Je mettrai donc cette hostilité, cette inimitié entre ce désaccord profond, le diable et l'humanité. Et le texte se poursuit en disant: celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras au talon. Comment comprendre cela? La tête représente le pouvoir, l'élément principal de tout être vivant. Et on sait que la postérité de la femme qui va représenter le Christ, voilà. On sait bien qu'à la croix, ce fameux serpent, il a perdu des pouvoirs suprêmes. Grâce à la victoire de Jésus à la croix. Le Christ, à la croix, il a fait perdre toute espérance de pouvoir posséder définitivement l'humanité. Il a perdu toute espérance. Et en même temps s'ouvrait le salut pour l'humanité.
Donc c'est là la grosse blessure, à mon avis, là. C'est l'ouverture, c'est l'accessibilité à l'humanité, au salut. Et l'adversaire, lui, il perd à jamais tout son pouvoir, son hégémonie, j'ai envie de dire, son hégémonie. Donc nous sommes là dans un conflit entre le bien et le mal. Il y a deux protagonistes. Le mal qui est personnifié par le diable. À la tête de cette armée céleste du bien, nous avons donc Jésus-Christ. Et puis, le terrain de jeu de ce conflit entre ces deux protagonistes, eh bien, c'est déjà l'humanité, et au-delà de l'humanité, toutes les créatures. Oui, c'est le cœur de l'homme. Ce sont les êtres humains. Et généralement, on aime bien, lorsqu'on regarde un film, que les gentils gagnent. Et là, ce texte est un texte rempli d'espérance, parce qu'il nous dit déjà que malgré les souffrances, les vicissitudes que les enfants de Dieu traverseront, il y a l'assurance de la victoire finale du bien sur le mal, parce que si le talon sera blessé, eh bien c'est la tête du pouvoir maléfique qui sera anéantie, écrasée, détruite de manière définitive. Donc en quelque sorte, nous avons déjà l'issue, nous connaissons l'issue de ce conflit. Et en tant qu'être humain, et nous avons donc le pouvoir, enfin nous avons la possibilité plutôt de choisir notre camp. Et oui, c'est plus facile de choisir son camp lorsque l'on sait qui va gagner. Et c'est vrai qu'au tout début du conflit entre le bien et le mal sur terre, on voit déjà Dieu qui intervient, qui fait une promesse et qui déjà prophétise la victoire du bien sur le mal. Ça a un effet psychologique très très important. Quand on sait quand on connaît la finalité d'une situation et quand on sait qu'on fait partie du camp des vainqueurs, notre attitude est totalement différente. Elle est plus positive, elle vous pousse en avant. Hein, voilà, on l'aborde. Même si on a des difficultés, on sait dans le camp dans lequel on est, eh ben, c'est le camp des gagnants. Voilà, et c'est pour ça que tous ceux qui font allégeance à la croix du Christ doivent avoir cette mentalité, cette espèce de punch pour pouvoir ne jamais baisser la tête, même si les difficultés sont très très dures. Mais on sait qu'on fait partie des camps des gagnants. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Ce passage nous parle d'un serpent qu'on a identifié comme étant le diable. N'oublions pas, nous étions dans un contexte paradisiaque où le péché n'existait pas auparavant. Et pourtant, on nous parle d'un serpent qui intervient, un serpent qui séduit, un serpent qui entraîne l'humanité dans la chute. Ça veut dire qu'il avait plein de pouvoir. Cela veut dire déjà aussi que le mal existait avant. Et quand dehors de la planète Terre, il y avait déjà l'existence du mal. Je vous invite à lire deux textes qui vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé au ciel bien avant que le péché ne fasse son apparition sur la planète Terre. Le premier texte sera tiré du livre du prophète Ésaïe. Nous lirons donc dans Ésaïe au chapitre 14 à partir du verset 12. « Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. Tu te disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de la rencontre, au plus profond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais on t'a fait descendre au séjour des morts, au plus profond du gouffre. » Pour celui qui avait des visées très haut, il termine assez mal quand même. Tout à fait. Nous lirons un deuxième texte qui va dans le même sens, cette fois-ci tiré du livre du prophète Ézéchiel. Nous lirons donc Ézéchiel au chapitre 28, les versets 12 à 16. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé.
Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ces deux passages nous parlent de deux rois. Celui du prophète Ésaïe nous parle du roi de Babylone, tandis que celui du prophète Ézéchiel nous parle du roi de Tyr. Et en parlant de ces deux rois, une allusion est faite, au-delà de ces deux rois, à ce qui s'est passé dans le ciel, puisqu'il est question de chérubins protecteurs. Il est question de la présence en Éden. Il est question de pierres étincelantes. Et on voit bien, même dans le livre du prophète Ésaïe, qu'il y a un mot ici utilisé. Ésaïe au chapitre 12, nous lisons au verset 12, « Tu es tombé du ciel, astre brillant ». Et il faut rappeler que le mot ici traduit par astre brillant, eh bien c'est le mot Lucifer. Porteur de lumière, lux ferré. Celui qui porte la lumière. La lumière lux, lux ferré. Donc on voit bien qu'ici, il y a une référence implicite à un être qui n'est pas humain. À un être qui n'est pas humain et qui est tombé du ciel. Donc on voit bien que là, on sort du contexte seulement terrestre pour parler de quelque chose qui va bien au-delà de la planète Terre. D'où la référence au diable, à Lucifer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans son état originel. Dans Ézéchiel 28, on voit dans son état originel les activités dont il était porteur. On voit qu'il était placé dans des conditions fastueuses, c'était magnifique quand même. Hein, porteur de lumière, la lumière de Dieu. Il était un rôle important. Un rôle important. Il était sur la montagne sainte de Dieu. Voilà, donc oui. il avait quand même une place prépondérante. Voilà, une place prépondérante. Et Dieu dit, je t'avais placé. Hein, c'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu de le placer, de l'avoir placé à ce stade, à ce niveau, à cette importance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu donc a placé cette créature lumineuse, importante, dans une fonction importante. Ézéchiel le dit au verset 15. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Depuis le jour où tu fus créé, donc tu as été intègre, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc c'est l'iniquité montée au cœur de ce chérubin protecteur. Donc on voit la naissance du mal, non pas sur terre, mais déjà dans le ciel. Verset 16 dit, par la grandeur, parce qu'il a mené commerce, hein, il a été rempli de violence. On sent qu'il a mené, comment dire, on pourrait dire, il a comploté. Il a comploté, il y a eu des intrigues. Voilà. Et donc, à partir de ces intrigues, il a été injuste. Iniquité veut dire le contraire de la justice. Par ces intrigues qu'il a menées, et on sait qu'il a corrompu des anges. Hein, bien sûr, on parle à des personnes qui connaissent l'Évangile, donc on sait qu'il a corrompu des anges. Par ces intrigues-là qu'il a menées, l'iniquité s'est trouvée, donc parce qu'il a été injuste. L'iniquité, ça veut dire c'est le contraire de la justice. Voilà, il a été injuste. Et c'est pour ça qu'il est si important pour Dieu que nous soyons justes. Et qu'est-ce qui caractérise, notamment dans le texte du prophète Ésaïe, cette iniquité, ce péché? C'est l'orgueil. On le voit dans le texte. Hein? Je monterai, je m'assierai, je serai semblable. On voit cet égocentrisme. Cet être créé qui veut prendre la place de Dieu. C'est le vizir qui veut être vizir à la place du... Ah oui, il veut être calife à la place du calife. Tout à fait, oui. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça aussi que Dieu veut que nous nous contentions de ce que nous avons. Sans vouloir, en tout cas, supplanter. Ça n'empêche pas qu'il faut que nous ayons des ambitions. Hein, mais est-ce que des ambitions qui consistent à détrôner quelqu'un ou alors de déplacer quelqu'un ou de piétiner quelqu'un, voilà. Est-ce que ces ambitions-là, ce sont des ambitions qui
qui sont porteurs de bons sentiments, c'est pas sûr. Donc on voit donc là un être, une créature lumineuse, Lucifer, qui voulait davantage que ce qu'elle n'avait, qui voulait prendre la place de Dieu lui-même et qui finalement, à force de vouloir s'élever, va finir par être Précipité hors du ciel. Celui qui a voulu s'élever a été précipité. Parce que la seule chose, il a oublié quand même une chose, c'est qu'il s'en prenait à son Créateur. Voilà, et là je crois qu'il y a des limites. Et donc on voit bien donc que déjà dans le ciel, il y avait donc la naissance du péché, caractérisée par une attitude égocentrique, orgueilleuse, centrée sur sa propre personne, en défiance vis-à-vis de Dieu, voulant supplanter Dieu, et que c'est la même attitude qu'on va retrouver par la suite sur terre, puisqu'il dira à Ève, eh bien, tu peux être Dieu, tu peux devenir Dieu, essaye par la ruse de devenir Dieu. Il savait que lui avait essayé de devenir Dieu. La conséquence avait été la chute. Il a été précipité. Et en invitant Ève à chercher à devenir déesse elle-même, il savait pertinemment qu'à son tour, voilà. elle serait déchue. Elle serait déchue, voilà, et déchue de la position qu'elle occupait. Donc nous voyons comment, du ciel, ce conflit cosmique s'est déplacé vers la terre. Il est temps maintenant peut-être de passer à un dernier passage qui va nous expliquer tous les enjeux de ce conflit qui nous concernent encore aujourd'hui. Et pour ce faire, je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse un passage que nous avons déjà lu partiellement, mais que nous lirons à nouveau dans Apocalypse chapitre 12. Nous pouvons peut-être lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis, verset 10, dans le ciel, une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Terrible comme passage, hein? Oui. Une mise en garde. Mais déjà, on voit ici qu'il y a plusieurs acteurs. On a parlé de Lucifer, qui est devenu le serpent ancien, le diable, Satan. Mais là, on nous rend compte que même au-delà de l'humanité, il avait des partisans. Ces anges furent précipités avec lui. Donc on voit bien qu'on les appelle démons aujourd'hui. Du corps céleste a suivi le diable dans sa révolte contre Dieu. Donc il y avait déjà le diable, maintenant on sait qu'il y a aussi une cohorte céleste qui agit. On voit évidemment que l'humanité à son tour a dû prendre position et que Adam et Ève, par leur chute, ont entraîné l'humanité dans le péché, dans la turbulence, dans le chaos du mal. Nous avons un héritage. C'est un héritage, malheureusement. On a aussi l'héritage, voilà, c'est cet héritage-là. Et en plus, alors, ce qui est extraordinaire avec ce grand conflit, c'est qu'il se manifeste en l'homme et aussi dans l'environnement de l'homme. Autour de l'homme. Voilà. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et c'est important de comprendre cela dans la mesure où c'est ce qui explique la misère, la violence, les catastrophes que nous subissons jour après jour. Et beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la maladie? Et là, comprendre que ce conflit dans lequel nous sommes est sur terre, dans le ciel, qu'il est cosmique, nous aide à mieux nous situer par rapport à tout cela. Je voulais dire qu'il y a des personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu, ni de Satan, et qui pensent que, pouvoir déjà expliquer scientifiquement les choses. Et là, on voit bien que
c'est pas le cas, hein, que c'est un conflit, comme tu as dit, cosmique, qui nous dépasse. Et Satan existe bien. Et Dieu, bien sûr, par la même occasion. Et c'est une guerre, je veux dire, comment? C'est une guerre entre les deux. Et nous savons déjà la fin de cette guerre, et nous savons que les enjeux, bien entendu. Donc nous devons nous positionner d'autant plus pour... Tu as parlé de se positionner. Cela veut dire que quelque part, il faut faire nous un avons choix. donc la possibilité, nous, de faire un choix. Donc nous avons un rôle à jouer dans cette guerre, dans ce conflit. Voilà. Et on ne peut pas rester neutre. Alors, quel est notre rôle? Parce qu'on a l'impression qu'on est perdu, ça nous dépasse. Ça n'a pas commencé sur Terre, ça a commencé dans le ciel, avec des forces en présence qui nous dépassent totalement. Absolument. Lorsqu'on parle de Lucifer, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on a l'impression de se sentir tout petit, impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. Quel est notre rôle, nous, aujourd'hui, dans ce conflit? Le premier rôle, il est important que nous puissions comprendre ce qui se passe. Et je rends grâce à Dieu qui nous a révélé cela dans sa parole. Il est évident que seules les personnes qui ont la foi peuvent comprendre. Mais il est important que nous ayons eu cette connaissance. Ça nous permet d'avoir une vision globale du monde. Ça nous permet de nous positionner, de faire un choix. Ça nous permet d'expliquer et d'expliciter ce qui se passe autour de nous, ce qui nous dépasse souvent. Quand nous voyons des horreurs qui dépassent l'intelligence, qui dépassent la compréhension. On ne peut pas comprendre un Dieu qui est bon, qui, lorsqu'il avait tout créé, il avait dit que tout était bon, tout était parfait. On ne peut pas comprendre cela si on n'a pas l'explication biblique. Et à savoir que, comme tu disais, il y a des forces qui sont en présence et qui font que nous sommes obligés de comprendre ces forces-là et de choisir celui de notre Créateur, choisir le côté de notre Créateur. Donc ça veut dire que l'homme, dans ce conflit, est invité à se positionner. Et il n'y a pas de no man's land, on doit faire un choix entre l'un ou l'autre des camps en présence. Et là, le passage de l'Apocalypse est quand même un passage qui parle de victoire, mais avec un sérieux avertissement. Oui. Hein? On voit qu'il est question de ceux qui ont vaincu. Voilà, ça c'est très important. À cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas vaincu seuls, ils n'ont pas vaincu déjà, comme ça. Il y a un qui a vaincu, c'est Michael, le combattant, celui qui a bouté le diable hors du ciel, celui qui l'a vaincu sur la croix du calvaire, celui qui a racheté par son sang. Et maintenant, on nous dit que la victoire de Michael, Jésus-Christ, devient aussi la victoire de tous les humains qui ont pris position pour Dieu. Ils l'ont vaincu. Voilà. Et donc ici, il y a la réalisation du premier texte que nous avons lu, qui se trouve dans Genèse 3, le verset 15, quand il dit qu'il imitera inimitié, et on sent que ici, Dieu est en train de préparer le peuple, ne serait-ce que psychologiquement, ou même en tout cas déjà dans la vision des choses. Donc on voit ici le complément de ce qui a été dit dans la Genèse. D'ailleurs, on voit le parallèle entre ces deux passages. Hein. Les deux passages qui parlent du diable comme étant le serpent, les deux passages qui parlent d'une postérité, d'une femme, d'une victoire, de la descendance de cette femme, qui est ici décrit dans Apocalypse chapitre 12 comme étant l'enfant mâle, qui naîtra de la femme, l'enfant mâle, Jésus-Christ, qui vaincra le péché et le diable à la croix, et qui, par sa victoire maintenant, peut nous rendre vainqueurs. Et tous ceux qui font le choix de Jésus-Christ font le choix de la victoire. Ouais. Mais avec un avertissement. Un avertissement, puisqu'il est dit que le diable ne voudra pas se laisser faire. Oui. Il est animé, nous dit le texte, d'une grande colère. Parce qu'en fait, l'objectif du diable, c'est de perdre le maximum d'êtres humains. Donc même lorsqu'on a fait ce choix, eh bien, on sait que les choses ne seront pas faciles pour autant. Et même si la victoire nous est acquise
promise, on sait qu'il va falloir, eh bien, subir les assauts du malin et que la vie ne sera pas faite de choses faciles, mais qu'il va y avoir des épreuves, qu'il va y avoir des difficultés. Mais je crois que l'essentiel pour nous est de savoir qu'au-delà de ce conflit, eh bien, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Alors, puissions-nous tous, par rapport à cette lutte entre le bien et le mal, par rapport à ce conflit entre le Christ et Satan, faire le choix de la victoire, faire le choix de Jésus-Christ, faire le choix de l'agneau dans notre vie, afin que cette victoire soit la nôtre aujourd'hui et jusque dans l'éternité.